On est là pour se souvenir de ce qu'on a toujours été, qui est là maintenant tout de suite. Et que bien sûr on n'a jamais oublié. Parce que ce que nous sommes ne peut pas oublier ce qu'il est. Allez comprendre. Au moins vous le savez, vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est peut-être la première chose à se souvenir et à retenir, il n'y a rien à comprendre. Peut-être il y a juste à voir clair. Peut-être il y a juste à se souvenir qu'on est ce qu'on a toujours été et qu'on ne peut pas l'avoir oublié. En réalité, il n'y a pas deux. C'est bien parti. On commence à s'amuser, dire n'importe quoi. Et oui, en réalité, il n'y a pas deux. Marion et moi sommes un. Ceux qui ne le connaissent pas, il dit tout le temps des bêtises. Pas tout le temps. Quand je dis il n'y a que ce qui est, c'est pas une bêtise. Ce qu'on va faire ce week-end, c'est en fait, on va mettre en lumière plutôt ce que l'on n'est pas. Parce que ce que l'on n'est pas vient comme voiler ce que nous sommes. D'accord ? En fait, il n'y a pas de... Comment ça se fait que dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, il y a une impression de deux. Il y a une impression d'être quelqu'un. C'est quoi ce truc ? Comment ça se manifeste dans le corps ? Comment ça se manifeste dans la tête ? Donc, vous n'hésitez pas, vous allez poser des questions. En fait, on va les regarder ensemble. Qu'est-ce qui fait que c'est pas là ? Hein ? Parce que, enfin, qu'est-ce qui fait qu'apparemment c'est pas là ? Parce que c'est tout le temps là. Il y a juste des impressions qui sont prises pour la réalité. C'est tout ce qui se passe jamais. Des impressions fausses, donc. On a tendance à croire que les impressions sont vraies. Ce que je ressens, c'est vrai, hein ? Eh ben non. Ce que je ressens est très souvent faux. On a tendance à croire aux pensées. La pensée moi, notamment. Mais c'est quoi moi ? Et l'invitation est à aller regarder directement c'est quoi moi, pas à reprendre des concepts non duels à propos de moi. En fait, on vous invite à déposer tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez lu dans les bouquins, tout ça. Là, pendant les 2 jours, on met par terre et on reste... Non, pas par terre, ça va faire ça. Neutre. À la poubelle. Neutre, si on peut. Juste avec l'expérience directe. Ah, j'ai jamais été interrogée, c'est quoi moi ? J'ai entendu tout plein de trucs, mais là, directement, ça fait référence à quoi ? Quand on dit « mon corps », on parle de qui, moi ? Moi et le corps, c'est quoi moi ? Si c'est mon corps, ça ne peut pas être moi, le corps. Puisque ça m'appartient. Ce qui m'appartient, c'est pas moi. Mon pull, c'est pas moi. On dit mes pensées, mes sensations, mes émotions, mes perceptions, mon histoire, mon amour. C'est pas moi. Que suis-je alors ? Alors on regarde. On a l'idée d'un moi. Donc ça veut dire qu'on est le propriétaire de ces sensations, de ces pensées. Ça veut dire qu'on a la capacité de les amener, n'est-ce pas ? De les amener. Est-ce que c'est vrai ? Puisqu'on en est le propriétaire, soi-disant. Tu peux le prendre et le jeter et tout. Et en fait, comment Eh ça ben non. apparaît ? Comment les pensées Essayez donc de jeter apparaissent ? votre corps pour voir. Surtout, ce qu'on vous dit là, c'est que l'invitation ce week-end, c'est pas que nous, on aille vous raconter ce qu'on peut vivre et comment ça se passe pour nous, etc. C'est vous accompagner vers réaliser ce qui est vrai pour de vrai. On est là pour... En fait, on pourrait dire c'est le soi qui parle au soi. C'est-à-dire, c'est toujours que le soi. C'est ce qui est magnifique, c'est-à-dire que c'est comme s'il renvoyait lui-même sous forme d'une apparente ombre qui se regarde. C'est tout ce qui se passe jamais. Puisqu'il n'y a pas d'eux, il ne peut pas y avoir autre chose que le soi. Qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler peu importe le nom. Hein. Il n'y a pas autre chose que le soi. Ceci est le soi, 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 ceci est le soi. Il n'y a rien d'autre que le soi. L'air qu'on respire est le soi. La pollution est le soi. C'est pas qu'un objet appartient au soi,
c'est que c'est le soi lui-même en tant qu'apparence. Qui apparemment Ça ne peut prend- pas être compris, ça. Le soi qui apparemment prend une forme appelée chaise, micro, table, un tel, une telle. C'est toujours que le soi. Et comme c'est toujours que le soi, il n'y a rien d'autre que le soi qui parle. Mais le soi n'est pas un sujet. C'est la nature de la réalité, avant tout concept. Et voyez comment l'esprit va en faire une chose, ou un sujet. Parce que l'esprit, comment dirais-je, rationalise, comment on dit Compartimente. Compartimente. Il ne peut Sépare. pas faire autre chose que ça. En fait, en tant qu'organisme pour fonctionner dans le monde, il y a besoin de séparer les choses. Enfin, ça se fait comme ça, en tout cas, Sinon, apparemment. on va se prendre le mur, par exemple. Il faut bien dire, ah, le mur, il est à 3 mètres, il va falloir que je passe par la porte, enfin, etc. Sinon, enfin, même sans se le dire, c'est fonctionnel, la séparation des choses. Mais si vous arrêtez, là maintenant, tout de suite, par exemple, de fixer du regard, si vous arrêtez de séparer, si vous oubliez tout ce que vous savez, vous allez voir qu'il y a juste un champ de perception et des couleurs. On pourrait dire des couleurs. Mais il n'y a pas l'idée Gérard, Marion, Pull ou je ne sais pas quoi. Sans ces idées-là, Il n'y a pas l'idée objet non plus. il n'y a pas d'idée objet. Il y a juste des taches de couleurs. Et même pas, c'est un fond de... Enfin, même tâche, c'est presque tout. Oh non, t'es pas une tâche. Je te prends pas pour une tâche, c'est dommage. Il n'y a pas de vérité définitive dans les phénomènes. Il n'y a pas de réalité définitive. Parce que le corps, il est apparemment là comme ça, parce qu'il y a l'image. Mais en réalité, quelle est la réalité d'un corps? C'est un assemblage de tout plein de trucs, tu vois. Ah oui, bien sûr. Donc, ce qui a besoin d'être réalisé, c'est que ce qui constitue ce monde n'est pas définitivement réel. Ah, c'est ça, c'est pas définitivement. C'est le définitif qui est intéressant. Oui, c'est comme un rêve. Un rêve la nuit, quand vous rêvez la nuit, vous y croyez pour de vrai, tout le temps du rêve. Tu vois, et pourtant, donc ça a une réalité, un rêve, on peut en parler. Ah, j'ai rêvé de ça cette nuit. Quand tu te réveilles, qu'est-ce qu'il en reste? C'est éphémère, c'est ça en fait. C'est une réalité Oui. éphémère en fait. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, c'est-à-dire que Non. les sens du corps sont trompeurs. Ils donnent une réalité qui n'est pas définitive. Quelle est la réalité pour de vrai? Ça ne veut pas dire qu'on va enlever. Tu vois, c'est comme le mirage. Ça ne veut pas dire qu'on déconstruit un mirage. On sait que c'est un mirage, c'est tout. C'est beau, mais ça c'est. C'est ce qu'on fait là, tu vois. Le mental humain engramme des choses comme étant vraies. Et on remet ça en question, tu vois, c'est le concept qui est remis en question. Ouais. Quelle est la nature de la réalité pour de vrai avant que le concept ne s'en mêle? Avant que le rêve n'apparaisse. Quelle est la réalité du rêve? Tu vois? Zéro, quoi. Après un mauvais rêve, on se réveille, il y a une sensation bizarre dans le corps. Quelle est la nature de cette sensation? C'est intéressant de mettre ça en relation avec les émotions et activités négatives qu'on vit dans la journée. En fait, on est mal, on se réveille d'un cauchemar, on est mal dans le corps. Mais cette sensation est en rapport avec quoi? Une réalité ou juste une pensée, en fait? Et oui. C'est un concept. Et pourtant, dans la journée, on lui donne une valeur absolue, on lui en donne une valeur absolue. C'est intéressant de voir ça. En fait, si vous regardez de près, notre vie entière est menée par des pensées, des sensations, des perceptions, des impressions. Et tout ça n'a pas réellement de densité. On fonde notre vie sur des phénomènes transitoires pris comme une réalité définitive. J'ai rêvé cette nuit. J'ai rêvé cette nuit d'un rêve très réaliste où vraiment j'organisais mon planning, j'étais vraiment dans la réalité, quoi.
Je me suis réveillée et puis c'était tellement réaliste ce rêve que j'ai réalisé tout à coup que le fait d'être réveillée et d'agir, de me lever, de prendre mon petit-déj, c'était aussi un rêve. Exact. Et qu'en fait, j'étais rêvée. Et que j'étais rêvée. Que ça avait autant de consistance ce que je vivais, de consistance et de conviction, que ce que je vivais pendant le rêve. En fait, il y a un moi qui est rêvé, mais tu es le rêveur. Maintenant, Quelque chose est le rêveur. oui, c'est ça la question. Tu dis j'étais rêvé. Quand tu dis j'étais rêvé, Ouais, tu ouais. parles de l'organisme. Ouais. Mais qu'est-ce qui rêve l'organisme? Voilà. C'est ça l'intéressant. Voilà. Quel est le rêveur? Où il est le rêveur? Voilà. Qu'est-ce qui rêve le monde? En fait, cette question renvoie à la réalité. Elle n'attend pas de réponse mentale, c'est « Ah, il y a quelque chose là qui constate tout ça. » Forcément, c'est ce que je suis, puisque c'est perçu. On pourrait dire, au sein de quoi apparaissent les sensations, les perceptions, les émotions, les pensées, le corps, l'image du corps, la mémoire. Les couleurs. Au sein de quoi apparaît tout ce qui apparaît, tout ce qui peut être connu, tout ce qui peut être connu. Oui, ça décolle de l'impression d'être cet organisme. Au sein de quoi tout apparaît-il? Même l'impression d'être quelqu'un est perçue. Si on pose l'attention sur l'impression d'être quelqu'un, en fermant les yeux, on va trouver une impression de densité collée là, avec la pensée « moi ». Mais c'est tout. Si on enlève la pensée « moi », il y a juste une impression de densité qui dit rien à propos de rien du tout, elle est perçue. Elle est connue. Même la conscience est connue, on en parle. Qu'est-ce qui connaît même la conscience? On entend par conscience là « je suis », l'être-té. C'est la même chose, le sens de moi et je suis. C'est-à-dire Et ben, je peux voir le sens de moi, je peux voir je monter, je peux voir l'identification où je suis cela, la pensée qui s'identifie au corps, quoi. Mais l'être-té, je peux pas l'attraper en fait. Mais Non. elle est connue, par contre. Tu ne peux pas l'attraper, tu l'es. Comment pourrais-tu attraper ce que tu es? Ce que tu es d'ailleurs est-il limité, illimité, ni l'un ni l'autre? C'est, mais limité, illimité, ni l'un ni l'autre. Je pourrais dire que ça existe avant tout ça. C'est ce qui permet à ces mots de jaillir. Ni l'un ni l'autre. Ouais. Comment vas-tu attraper ce qui est ni limité, ni même illimité? Il n'y a Oui. qu'une connaissance, c'est que c'est. Tu vois? Mais le c'est ne se rapporte à aucun concept. Par contre, la tête tout de suite va émettre quelque chose. Illimité dans le temps, ou hors c'est fait référence à cet instant hors temps, hors espace que nous sommes. Au sein duquel semble apparaître un espace-temps limité. C'est l'esprit qui met un espace-temps. C'est le jeu. Et à la fois, l'espace-temps n'est pas définitivement réel dans ce sens. Il est vu comme une apparente apparition au sein de nous-mêmes. Au sein de ce qui n'est ni limité, ni illimité. Le temps et l'espace. L'espace et le temps. Et si le temps et l'espace sont une apparition au sein de ce que je suis, ils ne sont pas ce que je suis et surtout n'ont pas de réalité définitive. Ils sont aussi ce que nous sommes, mais ils n'ont pas de. Ce qui veut dire, c'est qu'ils n'ont pas de réalité en tant que phénomène distinct. Ils sont le soi sous une forme apparente de temps et d'espace. Apparente. Apparente. Oui, autrement dit,
Ils ne sont pas réels définitivement. Autrement dit, il ne s'est jamais rien passé. Autrement dit, rien ne s'est jamais déroulé. Je ne suis pas en train de parler. Une croyance, c'est une pensée dont le contenu est saisi et cru réel, directement. C'est même pas remis en question. C'est pour ça qu'on dit souvent, ça devient notre réalité. Il n'y a même pas une once de doute quant à ce qui survient, c'est comme ça, c'est moi. L'éveil, Tu vois ? c'est d'abord, numéro un, la réalisation qu'il n'y a pas d'auteur, que tout arrive de soi-même, que tout est toujours arrivé de soi-même. D'accord ? Et que ce que je suis est ce qu'on appelle être, je suis. Qui souvent, dans un premier temps, c'est ce que je dis, d'abord, qui souvent est vécu comme un espace tranquille, au début au moins. Après, ça peut s'approfondir. Présence, calme. Présence, oui, etc. Ça, c'est éveil 1, on va dire. Ce que les bouddhistes Theravada appellent l'entrée dans le courant. Tu vois ? Premier être noble. Ok ? Et après, ça chemine. Il distingue 4 êtres nobles. 4e être noble, c'est à la fin de la souffrance. Ça veut dire qu'au début, il n'y a pas la fin de la souffrance. D'accord ? Et ils disent qu'entre le premier être noble et le 4e, il faut 6 à 7 vies. Je ne crois pas à cette histoire, ça peut être des vies intérieures, on va dire. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il se passe du temps entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas « Ah, ça y est, j'ai vu qu'il n'y avait pas de moi, que tout arrivait de soi-même, et paf, ça y est, c'est le bonheur pour la fin, jusqu'à la fin de mes jours. » C'est pas vrai. Tout va m'arriver, sous-entendu moi. D'accord ? Moi, ah oui. Oui, et tout va bien se passer dans ma vie, à moi, bien évidemment. Puis si je tombe malade, vraiment, je ne peux pas tomber malade. Et c'est même se demander si je peux mourir. Je suis invincible, sous-entendu moi, le corps. Et puis tout va me tomber tout rôti dans le bec, et puis ça va être la béatitude jusqu'à la fin de mes jours. Non. Voilà, il n'y a pas de moi, donc j'attends que ça vienne, parce que ça va venir. D'ailleurs, pour moi. Vous avez qu'à venir vivre avec moi pendant 3 jours, vous verrez. Non, et le second éveil, ce que nous, dans notre jargon, on appelle second éveil, réalisation que tout, absolument tout, est illusoire. Tout ce qui peut être connu, est illusoire. Absolument tout, y compris la conscience. D'accord ? Tout, absolument tout est illusoire, y compris la conscience. Y compris je suis, parce que même je suis, on peut en parler. D'accord ? Il n'est que ce qui est, rien d'autre que ce qui est. C'est-à-dire ? Il n'est que ce qui est. Le soi. Non mais je suis, ouais. Même je Il suis. n'y a pas rien. Il n'y a rien et il y a tout. Il y a tout et il n'y a rien simultanément, les deux à la fois, tout le temps. C'est pas l'un puis l'autre, c'est les deux en parfaite fusion complètement. À la fois, ce que je suis est l'absolu inconnaissable, innommable, insaisissable, dont on ne peut absolument rien dire, et tout le connu, simultanément les deux à la fois, tout le temps. C'est pour ça que dans les traditions, on fait ou comme ça, ou comme ça. Mais le connu est le soi. Il n'y a pas deux. C'est pas la source et le connu comme ça. C'est comme ça. Mais En le fusion. mental, c'est 1 plus 1 égale 2. Oui. Ou l'un à côté de l'autre. Et puis c'est où c'est vrai ou c'est pas vrai, ça ne peut pas être les deux. Il ne peut pas appréhender un sous forme d'apparent 2, tout en étant que lui-même. Ça, il ne connaît pas. Et pourtant, c'est la Il ne vérité. peut pas. D'accord ? Et même là, à ce moment-là, même quand ça est réalisé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de souffrance. Parce que l'éveil, c'est une évidence. L'évidence, 1, qu'il n'y a pas de moi, que tout arrive de soi-même, que je suis l'être. Et 2, l'évidence que tout ça est illusoire, qu'il n'y a que 1, il n'y a pas 2 et qu'il n'y a que le soi. Mais ça ne veut pas dire parce que c'est évident que le feu, ça brûle, que je n'ai plus jamais me brûler de ma vie. Cette connaissance s'actualise dans l'organisme de façon progressive. Voilà. Chez tout le monde. Merci, mon cœur. Je n'aurais pas mieux dit. Pourquoi ? Parce qu'au moment de l'éveil, il y a des vasanas dans l'organisme et que ces vasanas tournent tout seuls puisqu'il n'y a pas de moi. Vasana, tendance mentale latente. Au moment où la connaissance, il n'y a rien là, apparaît, ça n'est pas une fin d'un vasana, c'est une vision de ce que nous sommes. Et en fait, ces vasanas vont avoir besoin d'être mis sous le feu de la lumière de ce que nous sommes.
Et c'est là où c'est magnifique, parce que c'est là où ça va être vraiment épousé. En fait, apparemment, parce que c'est déjà épousé, mais cette impression de non-épousaille a besoin d'être éclairée. C'est la connaissance qui l'éclaire. Dès qu'il y a C'est la très, lumière, très les beau. ténèbres s'effacent d'elles-mêmes sans que rien ne se passe, d'autre plus que juste la lumière brille. Et dès que le regard du soi, entre guillemets, se pose sur ce qu'on appelle les tendances mentales latentes, les vasanas, Vous avez un elles exemple sont vues comme non étantes, comme non définitivement réelles, et elles s'effondrent. Quand elles sont vues, réellement vues. Exemple, je sais pas, n'importe, tu es en colère, et puis, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je suis en colère? Le regard se porte dessus, ça voit la pensée. Ouais, t'as vu ce qu'il a fait, il n'aurait pas dû, nanana, ou blessé. Et puis, mais pourquoi il n'aurait pas dû? Mais déjà, Lui cette aussi. pensée, C'est déjà qu'une pensée, oui. mais surtout, regardez le contenu de la pensée, elle s'appuie sur l'idée d'un moi. Il n'aurait Il y en a pas dû, quelqu'un. il m'a blessé. Faites, Il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de moi chez l'autre non plus, il n'y en a pas là. Il y a vraiment besoin de s'arrêter, hein. C'est pas assez. Comment une absence En fait, de moi je pourrait-elle regarde. être blessée? Comment une absence de moi pourrait-elle blesser quelqu'un? C'est juste ce qui arrive. Donc, Et si ça arrive, c'est que ça devait arriver, sinon ça ne serait pas arrivé. D'ailleurs, il ne s'est jamais rien passé puisqu'il n'y a pas de temps, pas d'espace. mais dans le corps, il y a un Mais senti. ça a un sens. Tu vas vite, mais dans le corps, il y a un senti de blessure apparente. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que ce senti est en lien direct avec une pensée liée à l'idée d'un moi, donc fausse. Ah, ça respire. Oh bah oui. C'est ok en fait qu'il y ait une sensation comme ça. Et alors, la blessure peut même devenir amusante. Tiens, c'est marrant, je me suis senti blessé, ça n'a aucun sens, tu vois. C'est quoi ce truc qui n'a pas de sens? Tu vois? Et plus c'est vu, pour mettre un mot comme ça, et plus ce qu'on appelle ça se délite, D'élite. je sais pas comment on dit. Plus ça. Délité, c'est bien. Et il y a un moment où c'est plus, ça n'est même pas. En fait, ce qui est important de voir aussi, c'est après l'éveil, il peut rester des récupérations personnelles de l'intégration de l'éveil. Comment je peux faire pour que ça aille vite, pour qu'il n'y ait plus rien? Non, C'est encore du ça karma. c'est du moi, ça. C'est C'est encore du une karma. tendance mentale latente. Penser qu'il faudrait qu'il n'y ait plus tous ces trucs-là, c'est une pensée. Et commencer par regarder celle-là, parce que celle-là, elle bloque tout le reste. Ça, c'est la voie. L'autre voie, c'est avoir l'humilité de reconnaître qu'au sein de cet organisme précis, il puisse rester des choses. Voilà, ça Et s'appelle l'éveil se l'humilité. mesure à ça aussi. Est-ce que ça peut dire oui? Et au moment où ça dit oui, le côté personnel commence à s'effondrer. Parce que ça dit oui. C'est le oui qui fait s'effondrer l'impression de séparation, l'impression d'un moi. Puis si vous Pour voulez, ça, d'un la point voie de de vue- l'amour est D'un point de vue belle, personnel, on en en parlera fait, tout à l'heure. entre guillemets, personnel, il y a une chose qui est absolument essentielle à voir clairement, c'est que tout ce qui arrive n'arrive pas. Il n'y a pas de temps, pas d'espace. D'accord? Premier plan. Deuxième plan, tout ce qui arrive est toujours pour le mieux en soi. Non pas pour moi, il n'y a pas de moi d'ailleurs, Pas pour le mental. oui, mais en soi. En soi. Parce que ce qui est l'amour même, et la sagesse même, et l'intelligence même. Et lorsque ça s'est réalisé, qui, moi, petit organisme, je suis pour aller discuter avec ce qui est de ce qu'il fait comme s'il savait moins bien que moi. Moi. Non mais ça va bien la tête. Ça s'appelle l'orgueil. Penser que moi, je sais mieux que la vie, que ce qui est bon ou mauvais, en soi, non pas ici à l'instant T pour moi, ou pour un tel, en soi. Mais c'est la folie, et c'est de l'orgueil. Moi, j'ai une fascination par les processus humains et une nostalgie, du coup, de ne pas réussir en fait, je suis tellement absorbée par ça, je le vois, ça me fascine, que du coup, je suis tout le temps vers l'extérieur, à observer l'extérieur, et j'ai envie de regarder de l'autre côté comme vous l'avez vu, mais j'y arrive pas parce qu'il y a cette fascination de voir le processus qui s'opère à l'extérieur. Et donc il y a une nostalgie, et tout à l'heure j'avais envie de pleurer parce que je voyais bien l'envie de voir les mécanismes et donc
la vision extérieure. Alors il y a une envie aussi, il y a la dualité de revenir à l'intérieur et de voir depuis cet espace. Lâche les deux envies, qu'est-ce qui reste? Ouais, voilà. Lâche les deux envies là tout de suite, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Rien. Rien. Mais pourtant tu me dis il reste rien. Il y a donc quelqu'un qui sait qu'il reste rien, quelque chose qui sait qu'il reste rien. Qu'est-ce qui sait qu'il reste rien? Qu'est-ce qui sait qu'il reste rien? Ah. Au sein de quoi apparaît l'envie? Tu sais pas, hein? Et lorsque tu lâches les deux envies, c'est comment à l'intérieur? C'est calme ou agité? Bah là, il y a une frustration. Dépose la frustration aussi. C'est pas comme je veux. Hein. Non. Ouais, ce sera jamais comme tu veux, ma chérie. C'est la voie de la vie, ça. Ah, ça, c'est pas. Ouais. Ça a du mal à accepter ça, je crois. Ben, c'est quand même pour ça. Hein. Ça a déjà été souvent comme tu voulais pendant longtemps. Il y a des moments, ouais. Il y a des moments, ouais, Apparemment. qui ont duré longtemps. 1 an, 2 ans, 5 ans, amoureux, si ça s'est bien passé. Sans compter les petites vagues, parce qu'il y a toujours des vagues. Hein. Le matin, je me réveille, je suis pas tout à fait en forme, mon café est un peu froid, ou trop chaud. C'est jamais comme on veut. C'est jamais comme on veut. Est-ce que ça peut dire oui à ça? Est-ce que ça peut... ça souffle. Est-ce que ça peut dire oui au fait que ce sera jamais comme on veut? Définitivement. Et que c'est une bonne chose. Imagine que ce soit exactement tout le temps comme moi je veux. Moi, pas toi, moi. D'accord? Tu vois le problème? Non, mais ce qui est très con, je peux vous l'avouer, le partager, c'est que là, à partir du moment où ça a voulu chercher ça et trouver absolument ça, ça s'est manifesté d'une puissance, alors qu'avant je me foutais, je m'accrochais pas autant à ne pas avoir ça. Alors c'est pas dans les trucs du quotidien, je m'en fous, ça j'ai jamais été mais ouais, de trouver ça, ça me... De trouver quoi? Bah, ce regard depuis l'espace qui est tout, enfin, qui est tout, qui sait tout. Mais attends. Tu l'as déjà. Comment Tu tu l'as peux déjà parler trouvé. du regard, cet espace qui est tout et tout, si tu l'as jamais rencontré? Donc tu le connais déjà. Donc pourquoi tu le cherches? C'est con, hein? Dépose l'envie, dépose la frustration, dépose tout ce qui apparaît. Qu'est-ce qui reste? Si c'était aussi simple que ça, si tu le laissais se déployer au lieu d'être en résistance, parce que tu comprends, mais j'ai un doute, mais tu comprends, oui, mais si ça ne faisait pas, oui, mais où est-ce que ça va me mener? Puis tu comprends, ça je connais, puis finalement, ça n'éclaire pas, je me sens quand même pas éveillé. Tu vois, fous-moi toutes ces pensées à la poubelle. Sois vide de pensées, de sentiments, d'émotions, de perceptions, de sensations. Là, maintenant, tout de suite. Quelques secondes, hein, juste quelques secondes pour voir. Tu reprends tout le reste après si tu veux. Oui, oui. Est-ce que tu peux juste dire oui au fait que ça soit là? Parce que de ce que je sens, moi, tu vas regarder la pensée pour que ça s'en aille. Merci. C'est pour ça que ça part pas. Dès que vous voulez que quelque chose s'en aille, il faut être sûr que ça le fige. Ça s'appelle le karma. Au moins c'est dit. Et Tu surtout, peux expliquer pourquoi, ce que c'est que le karma exactement? pourquoi aller chercher du côté de la pensée? Il y a de l'angoisse. L'angoisse, ça veut dire que tu as des sensations, c'est là que tu les repères. Regarde les sensations, comment elles sont, de près. Prends-en une et regarde-la de très près. Puis tu zoomes et tu zoomes encore plus près, encore plus près, encore plus près, jusqu'à voir exactement qu'est-ce que c'est, comment elle est cette sensation. Tout le temps la même? Est-ce qu'elle varie? Est-ce qu'elle est toujours la même? Est-ce qu'elle est
dense, pas dense, est-ce que ça serre, est-ce que ça tord, est-ce que ça pince, est-ce que ça pique, est-ce que tu vois, juste des trucs banaux comme ça, regarde ça de près. Je regarde de près, hein, Et alors? tout ce qui bouge, ce qui monte sous des hommes, Ouais. sous des sacs. Et tu veux toujours t'en débarrasser. Non, à un moment donné, ça s'en va tout seul. Ah bah voilà. Et qu'est-ce qui reste de l'angoisse à ce moment-là? Rien, bah voilà. Mais il n'y a pas à l'enlever, il y a à voir clair. En fait, ça doit parler à d'autres, ça, l'angoisse. Moi, chez moi, ça a été pendant très très longtemps. Il y avait je me réveillais, ça disait Burke. Oh, c'est pas vrai, encore ça. Encore une journée. Si vous pouvez voir, c'est lorsque la conscience s'éveille, au moment où le monde apparaît, il y a tout le karma qui est là. Et en fait, c'est associé aux autres vies, à ce qui se vit là, etc. Il y a tout qui apparaît avec l'idée d'un moi, les émotions étiquetées négatives. C'est tout ce ramassis-là, on pourrait dire. Mais tu sais très bien ce que t'es. Tout ce ramassis-là, il est épousé déjà. Juste, ah ouais, ça c'est les vieux trucs, il y a l'idée d'un moi qui est là comme en boule, qui apparaît comme en boule. Mais il n'y a rien à en faire. Il y a juste à être avec. Ça dit rien. Et puis n'essayez pas de vous débarrasser ça. du karma ou des prétendus karma. N'essayez pas de vous en débarrasser. Laissez-le venir à vous. C'est la rencontre directe qui va aider, qui pourra aider si elle est saine, c'est-à-dire sans vouloir justement que ça parte. Allez, laissez vous découvrir toutes ces choses-là comme un explorateur qui découvre, comme un gosse qui découvre un tas de fourmis pour la première fois. Laissez-vous découvrir ça, laissez-vous épouser ça, laissez-vous être avec ça. Laissez ça entrer à l'intérieur, se déployer et vivre sa vie en vous. Il n'y a rien de négatif en soi. Comme un enfant, parce que quand on se l'approprie, c'est le karma même. Il y a une idée de personnel. C'est pas personnel. Qu'est-ce que tu appelles karma? Karma, c'est à partir du karma, il y a deux choses. La définition, Karma, je d'abord, c'est pense que action-réaction. Tu jettes une Ouais, pierre c'est dans ça. l'eau, ça fait plouf et des ronds. Ouais. Il n'y a pas de notion de bien de mal. Après, le karma, il s'appuie dans les traditions d'Orient sur, d'une part, l'idée d'un moi. S'il y a l'idée d'un moi, il y a forcément du karma. Déjà, l'idée d'un moi, c'est un Tout ce qui karma. s'est produit, en fait, par Et- rapport à ça. Et les fruits. C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai fait. Que les fruits soient bons ou mauvais, c'est moi qui l'ai fait. La récupération des fruits de La l'action. récupération des fruits de l'action. Ou j'aurais jamais dû faire ça, putain, mais quel con, c'est pareil, karma. Dans les deux cas, que les fruits soient bons ou mauvais, à partir du moment où on considère que c'est moi qui l'ai fait, il y a du karma. D'accord ? C'est le deuxième temps alors en fait. C'est le Il y a les deuxième. deux, la croyance en un moi et la récupération des fruits de l'action. Lorsqu'il n'y a plus de croyance en un moi, c'est difficile de récupérer les fruits de l'action. Il n'y a pas de moi pour les récupérer. Tu vois ? Mhm. Les deux se tiennent. Moi je viens de me voir saisir un truc et tout à l'heure j'ai me la saisir non plus, ça rien. Ben non. Finalement elle est comme. Oui. C'est aussi juste un truc qui se passe. C'est un truc qui passe. Il n'y a pas de moi. Qu'est-ce que tu es? Ah non, non, tout de suite. On va dire ça. Est-ce que ça peut s'abandonner? Et alors maintenant, en tant que ça, qu'est-ce qui saisit? Rien. Il y a saisi, mais Oui, pas par un quelqu'un. Il y a comme un phénomène de. Il y a un phénomène de saisie qui apparaît, qui dit rien à propos de rien, Ouais, qui disparaît et que ça dit rien à propos de rien. ça change rien. Ouais. Exactement. Ça, c'est pas de- Et surtout, est-ce que ça peut mettre l'accent sur ce que tu es et non pas sur ce qui est perçu? Mais c'est ça l'important. Toujours mettre l'accent sur ce que vous savez être vrai pour de vrai, là où vous en êtes. C'est ça qui emplit tout. En fait, les mots ne suffisent pas. Il y a besoin de les laisser descendre dans la matière, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire que, ouais, je sais ce que je suis ça. Et alors? Ça veut dire qu'à ce moment-là, le ça n'est pas investi, n'est pas embodiment, Incarné. incarné. C'est un mot, je ne sais pas trop comment l'expliquer. C'est ici, c'est plein ici, c'est plein de ça ici. En chausseté.
Je disais ça à un moment, c'est pas très beau, je sais pas quel Non, mot. c'est joli. Ouais, en chaussetté. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je suis est plein de lui-même. On aborde ce qui arrive à ce moment-là, c'est l'amour en fait. C'est plein de lui-même. C'est le mot amour qui apparaît à ce moment-là. C'est plein. C'est pas vide. Plus le concept s'effondre en fait, plus la pensée discursive se tarit, plus elle rejoint le cœur. Plus l'étiquetage de ce qui se passe cesse. C'est pour ça que c'est progressif. Et plus peu importe ce qui se passe, c'est pas grave. Tu vois, si quelqu'un vous dit quelque chose, puisqu'on parlait d'être blessé, quelqu'un dit quelque chose de vraiment pas sympa, et il y a un sentiment d'être heurté, enfin l'impression d'être heurté à l'intérieur. S'il n'y a pas étiqueté, je suis blessé, il ne se passe rien. Il y a un truc qui vous met en colère, ça gueule un coup. S'il n'y a pas étiquetage colère, ça gueule un coup, puis ça passe. Il ne se passe rien en fait. Enfin, il ne se passe rien. C'est ce qui se passe, il n'y a pas de mental qui vient se rajouter là-dessus. Mais surtout, ce qui est important, c'est pas ce qui se passe, mais c'est ce que nous sommes au moment où ça se passe. Et nous sommes toujours le son. C'est plein. L'important, c'est de... Pour rebondir, pour mettre la même phrase que Marion, l'important, on pourrait dire, c'est voir le discours mental et le voir comme faux. Parce que si vous regardez, si vous pensez une fois que vous avez été vraiment blessé profondément par quelqu'un, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il a dit quelque chose, il a fait quelque chose qui n'était vraiment pas sympa, il m'a plaqué pour quelqu'un d'autre, il m'a insulté, il a dit du mal de moi, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Souvenez-vous. Souvenez-vous comment c'est blessant à l'intérieur. Maintenant, trouvez-moi la sensation liée à la blessure. Quelle sensation cette blessure profonde crée-t-elle dans le corps? Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui peut se mouiller et me dire c'est quoi la sensation dans le corps? Ça tend au niveau de la poitrine. Ouais. C'est douloureux? Plus ça y pense, plus c'est douloureux, ouais. Mais en soi, c'est douloureux la sensation elle-même. Juste la sensation, pas la pensée, la sensation elle-même. Je suis blessé très profondément. Le plus fort que j'ai été dans ma vie. Ça sert en fait. Ça sert, ça fait mal. Non, Non, ça fait même pas mal. C'est une sensation. C'est juste une sensation. Et elle fait même pas mal. Un piqûre de moustique, ça fait plus mal. Mais qu'est-ce que j'en fais une histoire? Elle est étiquetée désagréable. Ouais. Elle est étiquetée insupportable. Pas la même chose. Toutes les blessures d'amour-propre, entre guillemets, sont étiquetées insupportables. Mais la sensation, c'est rien de peanuts. Il y en a, ils ne la trouvent même pas. Il y en a 3 qui m'ont répondu. Hein, les autres, bon, je ne dis pas que vous ne l'avez pas senti, mais ça fait pas mal. C'est étonnant, ça. Je suis profondément blessé, j'ai même pas mal. Et pourtant, ça me fend le cœur. Ça me tord les tripes. Ouais, c'est insupportable. Mais non, il ne se passe rien en vérité. En vérité, il ne se passe rien. C'est ça la réalité. Il y a cette voie-là, mais il y en a une autre, il y a la voie de l'amour. C'est-à-dire quand c'est comme ça aussi fort, c'est accepter que ça soit d'abord aussi fort et la remettre au soi, avec cette évidence que de toute façon, peut-être il y a quelque chose que ça ne comprend pas pour le moment, mais c'est forcément pour le mieux. Tu vois, c'est vraiment comme ça. Je dis souvent, Nanda Moyi, elle disait « bénissez la souffrance, elle vous ramène à ce que vous êtes ». Non pas qu'elle disait, non pas, il faut souffrir, mais quand elle est là, c'est un vecteur de retour. Et au moment où ça souffre plein, mais c'est complètement embrouillé, ça peut pas voir clair, mais c'est « ok, ça voit pas clair ». Il y a une espèce d'humilité là-dedans. « Ok, ça voit pas clair ». Eh ben, je me remets à toi, Seigneur, avec ce paquet, quoi. Et c'est pas un moi qui parle, c'est une dépose justement, c'est l'absence d'un moi. Ça ne sait pas comment faire. Il y a une impuissance là-dedans. Ça remet l'impuissance
au soi, c'est très beau. Tu vois, je sais pas quoi faire avec ça. Avec un su intime que tout est à sa place. En fait, ouais. Mais surtout, c'est pour le mieux, tu vois. Et c'est pour le Parce mieux. que ça vient Même si on sait pas modeler les impressions d'un moi. Ça vient. J'aime pas trop le mot casser, c'est trop dur, tu vois. Mais ça vient l'attendrir comme, tu vois. C'est évident que c'est ça à chaque fois. Les épreuves, c'est évident que c'est ça. Alors, c'est tout. Ça dit oui, quoi. En fait, quand on voit la souffrance de cette manière-là, ça dit oui à la souffrance, beaucoup plus facilement. Ça dit pas oui au fait de souffrir, c'est pas le corps, il y a une souffrance physique, parfois il est éprouvé physiquement, mais ça dit oui au fait que ce soit au service d'eux. Alors c'est plus simple. Parce que si vous regardez, souvent on se prend pour victime de la souffrance. Il y a un truc engrammé comme ça. Et la voie de l'amour pour ça est vraiment belle. Ça remet la souffrance à sa juste place. Tout. Pas seulement tout. Tous les désagréments. Je sais pas, on peut sous souffrance mettre plein de choses, mais tous les désagréments de la vie quotidienne. En fait, c'est très beau aussi parce que ça invite à se désengager du perçu. Parce que l'éveil, c'est tout ce qui est, mais il y a en fait, c'est progressif. Ce qui est progressif, c'est le détachement par rapport au phénomène. Je m'explique. C'est pas un détachement de la forme qui met à distance. Le détachement signifie l'arrêt de la croyance que le monde est définitivement réel. Donc forcément, il y a quelque chose qui se détache. C'est-à-dire que ça arrête de chercher dans les phénomènes ce qui ne s'y trouve pas. La complétude totale, le bonheur définitif, etc. etc. Et forcément, du coup, c'est comme si ça... Du coup, ça s'appuie sur ce qu'on est et non plus sur les phénomènes. Forcément, les phénomènes sont relayés comme j'essaie de le dire avec des mots, c'est compliqué, un peu plus loin, quoi. Ils sont relégués. Oui, relégués, voilà. Ça n'est pas important. C'est la raison pour laquelle après on peut dire le corps peut être malade, c'est pas grave. C'est pas à quelqu'un qui parle. C'est parce que plus on investit ce que nous sommes, et plus ce qui se passe au niveau de l'impermanence des choses est vécu comme non important. C'est une conséquence de la réalisation. C'est pas un quelqu'un qui peut faire ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est progressif. Et c'est très beau. Ça vient s'actualiser comme ça. C'est la lumière qui traverse, en fait. Voilà. Et c'est vécu comme ça. Ouais. Vous attachez pas à l'expérience qui suit. Il y a 7 à 8 milliards d'humains, il y aura 7 à 8 milliards d'éveils différents. N'essayez pas de copier qui que ce soit. Oui, mais du coup, je crois que c'est ça qui bloque. Ouais. Je crois que je m'attends à quelque chose de comme ça. Mais non, la plupart des gens, ça passe comme une lettre qui glisse dans la boîte aux lettres. Alors, regardez. C'est ce moment de perception hors temps, hors espace. Donc, c'est pas le corps qui perçoit ça, on est d'accord ? Donc, ce qui se manifeste dans le corps, c'est dans l'espace-temps consécutif. Alors, le corps, il y a une expérience particulière. Et souvent, on prend cette expérience consécutive avec ce moment hors temps, hors espace. Mais l'éveil, c'est ce moment de perception hors temps, hors espace. Donc, ça n'est pas corporel. Tu sais, il y en a même, l'éveil est là chez eux, ils ne le savent même pas. Mais non. Attends. Non, c'est mon tour. C'est moi qui parle. Bon, d'accord. Christelle, il y a un moi auteur où il n'y en a pas. Pardon. Il y a un moi auteur où il n'y en a pas. Mais je sais que je dis... Il y a un moi auteur où il n'y en a pas. Oui, non, je ne sais pas. Coche la case. Donc, soyons clairs, parce que sinon on n'en finira jamais. Ah. J'ai envie de dire non. Non. Mais en même temps, il y a une autre voix qui dit comment tu l'as fait pour le vérifier ça? Mais il y en a un où il n'y en a pas. Dans l'expérience directe intérieure, pas dans le mental. Non. Non. Est-ce qu'il y en a déjà eu un? Ben non. Est-ce qu'il risque d'y en avoir un jour? Non plus.
Eh ben terminé, éveil numéro 1, estampillé. On s'en va. Mais Non mais tu comprends, en fait c'est ça, c'est hyper important. tu sais pourquoi il te dit ça comme ça? Parce qu'il y a besoin de l'acter. Et Oui. après, il y a besoin de vivre en fonction de ça. Voilà. Mais Vivre en fonction de ça, ça veut dire ne pas prendre la corde pour le serpent. Une fois que tu as vu que c'était une corde, tu vas pas faire ah, bah, c'est une corde, tu peux l'écraser même la nuit. tu peux vas pas passer te à faire côté, piquer. tu peux la ramasser, tu peux, on s'en fout. T'as pas besoin de T'as pas besoin de remettre les yeux dessus. Surtout, il y a un, je sais qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en a jamais, qu'il n'y en aura jamais. Deux, le discours mental qui vient se surajouter, qui vient se mettre le doute. Mais quelle est la vérité? Quelle est la vérité? C'est un morceau de corde ou un serpent? Non, ça parle. Ouais, non, mais... Il y a un mois ou il n'y en a pas? Mais non, Il y en a pas. Dans mon vécu. Estampille. Tu as besoin de affirmer la vérité telle qu'elle est et de t'appuyer dessus. Si tu le fais pas, ça fera pas effet. Ouais, c'est un peu ce que tu m'as dit mercredi. Qu'est-ce que j'ai dit mercredi? J'ai parlé moi mercredi? Je En visio. me souviens pas. Qu'est-ce que j'ai dit mercredi? Non, c'est parce que ça... Je voyais aussi ce truc que plus rien n'est grave. Mais évidemment, plus rien n'est grave. Il n'y a Ah plus oui, c'est d'importance vrai. quand Oui, je me souviens. plus rien. Évidemment, il n'y a rien de grave. Quand on me dit quelque chose de grave, il n'y a pas de moi à qui ça puisse arriver. Ouais. Ah non, mais c'est vraiment... Eh ben oui, mais évidemment que le corps, le mental, ils vont se rebeller. Évidemment. Comment tu peux dire que c'est pas grave, hein, ce qui se passe dans le monde, nanana. Oui, mais n'empêche que la vérité, c'est qu'il n'y a rien de grave. Il y a plutôt une voix qui dirait c'est pas normal de s'en foutre, tu vois. Eh oui, mais c'est encore du mental, mais quelle est la parce vérité? que, parce que à ce moment-là, tu le récupères comme étant personnel. Oui, mais Et comme le monde est, Non, tu vois ça? et tu estimes que le monde est une réalité. Ce n'est pas grave, c'est pas un quelqu'un dans le monde qui dit ça. Oui. Mais je le vois, en fait, si tu veux, c'est pas... En fait, je vois les pensées que sans arrêt ça cause, quoi. Mais je vois même, ça, le truc, ah, c'est pas grave. Appuie-toi c'est sur- chouette que c'est pas grave. Oui, Mais oui. oui. Et évidemment. l'autre qui parle aussitôt, quoi. Oui, Enfin, Mais pourquoi pas? Mais c'est pas parce que cette vision-là est là que quand on va accompagner quelqu'un qui souffre grandement, on va lui dire, tu sais, il se passe rien là maintenant. Non, parce que si tu Tu fais ça, vois? je te mets 2 claques. Et tu vas voir que ça va être grave. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait, parce que- Ça va dépendre du niveau de conscience de la personne. Je vois tout à fait parce que j'ai envie du coup de partager ça. Moi, dans mon job au quotidien, je vais dans des familles où c'est cata pour elles. Mais en fait, ici, c'est pas du tout. Voilà. Oui, alors, du coup, tu peux l'accompagner comment? Comme pour toi, c'est pas grave. Ah ben, du coup, je l'écoute en fait. Comment Oui, tu viens de dire, et- là, c'est et- exactement comme ça, je fais rien. Alors en plus. Oui. Et il y a de l'amour ou il n'y a pas d'amour? Mais oui. Et Ah en bah fait, alors. moi je dis, je fais l'amour toute la journée. Eh alors. ben voilà. Ah, voilà une bonne chose. Tu sais, le soi, il s'adapte. En fait, il va exactement se mettre au diapason de là où c'est en face. Il va donner la bonne réponse. Il va accompagner exactement vers ce dont ça a besoin au moment précis. C'est pour ça que parfois on peut ne pas vous dire la même chose à droite à gauche, Oui. parce que c'est des niveaux de conscience différents et ça se met, c'est multiforme tout ça. Et à ton avis, qu'est-ce qui est le plus aidant? Vivre à l'intérieur, c'est pas grave, et donner plein d'amour, parce qu'il n'y a que l'amour. Et puis voilà. Ou bien penser, oh là là, c'est dramatique, et puis, oh, ma pauvre, oh là là, qu'est-ce qui t'arrive? C'est un drame, et de faire d'elle une victime et Tu tout. sais, À ton avis, c'est quoi le plus efficace et le plus sain? C'est la première version. Eh ben alors, Tu continue sais, un truc, c'est pas grave. Laisse-toi être. Tu vas voir, ça va pouvoir répondre peut-être, je suis désolée pour toi, et tu vas prendre dans les bras. Oui, pleurer Ça avec va l'autre. peut-être être Et tu ça. peux même pleurer avec l'autre. Ça va Me peut-être dirais, être, moi. tu sais bien, il n'y a personne là, tu le sais déjà, appuie-toi dessus. Ça va, tu vois, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais en tout Ça cas, s'appelle la il y compassion. a une chose qui est sûre, c'est l'amour qui parle. Une fois, je discutais avec un pote et en parlant, je me suis rendu compte que je découvrais les paroles que je disais en même temps que lui. Exact, oui. Et donc ça m'a fait un truc super, tout ça. Et puis la fois d'après, j'ai parlé, j'ai eu cette pensée, ah oui, il y a ça, mais ça m'a pas fait le truc Ah super. bah ouais. C'était plus la fraîcheur Eh pour ouais, l'instant. eh ben ouais. Donc il y a vraiment ce truc où en fait Eh ça ouais. vient
malgré nous, quoi. Enfin, ou Oui. sans. Oui. Donc le fait de se le rappeler, ça fonctionne que, on va dire, partiellement, quoi. Oui, exact. Ouais. Bah oui, c'est la vie. Voilà. Bah oui. Donc c'est ça qui est difficile un peu, c'est ce double truc là où des fois on parle avec le personnage et il n'y a pas trop d'énergie là-dedans. Et alors? Non, rien, c'est Et juste que, regarde, par exemple, juste se rappeler que la pensée, c'est pas grave, etc. Se le rappeler en tant que personnage, ça, en fait, Je t'invite à on reste regarder avec notre problème quelque part, tu vois, ça Mais- reste... Parce que tu crois au fait qu'il y a un personnage. Il est fait de quoi le personnage? Oui, de la pensée. Donc, il ne peut pas y avoir un point de vue du personnage. Dans ce que tu viens de dire, il y a un point de vue du personnage, tu Ouais, vois? il y a une attente qu'il y ait, waouh. Mais surtout, il y a l'idée que le personnage est un quelqu'un agissant. Mais il y a un corps, mais il n'y a toujours personne aux commandes. Donc en fait, il n'y a pas de personnage. Oui, oui, oui. Dans la théorie, je le Ouais. dis bien. Quoi. Il y a pas de On va essayer autrement. Mais, On va essayer. Tu Mais vois, à un non, moment, mais- une fois, tu vois que ça parle, et puis tu vois que ça parle, et tu découvres les paroles qui sont prononcées en même temps que celui qui les entend. Et la fois suivante, tu te dis, ah, je vais faire comme l'autre fois. Ouais. Et cette pensée-là, est-ce que tu l'as regardée? Oui. Non. Enfin, oui, non. Non. Non, je ne l'ai pas eu. Oui, oui, Là. c'est ça. Tu la connais, mais tu l'as pas regardée comme étant, on dirait qu'il y a une pensée qui apparaît, qui dit, je vais faire comme la dernière Mais c'est fois. un peu les poupées russes, parce que... Sauf que non, parce qu'à chaque fois, c'est ce que tu es qui regarde. Oui, Il n'y a pas de plusieurs ce qui est, il n'y en a qu'un. oui, même quand D'accord. on ne regarde pas. même quand il y a oui, même Il y a quand que- il y a non-regard. Une fois, c'est pas parce qu'une fois ça s'est décollé tout seul que la pensée, maintenant ça va se décoller, la pensée ça va se décoller, elle est là si tu veux décoller. Ça va pas faire se décoller ça. Alors tu peux essayer de dire, ah non, non, c'est, regarde, ah ça va se décoller. Oh, mais attends, ça s'est collé ça, la pensée ça va se décoller. Tac. Tu vois? C'est comme tout à l'heure l'envie de je sais plus quoi là. Oh, moi j'ai envie, mais moi j'ai envie, mais moi j'ai envie. Lâche l'envie un peu. Tac. Ah non, je me sens frustré. Lâche la frustration. Ah non, je veux pas. Ça reste collé. Tu vois? Et au moment où ça lâche les désirs, les aversions, pour reprendre des termes de boutique, bah forcément ça se décolle tout seul. À partir du moment où ça lâche l'idée que ça doit être comme ci plutôt que comme ça, c'est déjà décollé. En fait. Ce qu'on appelle décoller n'est pas souvent ce qui est entendu comme étant décollé. C'est-à-dire, souvent, vous entendez par décoller un faire, quelque chose qui s'enlève. C'est pas ça. C'est-à-dire que, tu vois, c'est-à-dire que, on va prendre c'est coller, ce que tu disais. Lorsque il n'y a pas de désir que ça se décolle, alors l'impression comprimée liée à l'idée d'un moi n'est plus, parce que le problème est le refus. C'est tout. Tu vois? Donc il n'y a pas un décollement dans un faire, c'est juste la vision claire. Alors, regardez, tout à l'heure on a dit, vous êtes blessé profondément, quelle est la sensation? Quand vous regardez la sensation, vous voyez qu'en fait ça fait même pas mal. Est-ce que c'est toujours aussi blessant qu'avant, ce qui s'est passé? Ou est-ce que vous dites, il y a un truc là? Puis maintenant, toutes les pensées qui ont eu lieu à ce moment-là, quand vous avez été blessé, ouais, t'as vu ce qu'il a fait, il n'aurait pas dû, nanana, patati. Imaginez que ces pensées ne soient jamais apparues. Est-ce que vous êtes blessé? Non. Autrement dit, ce qui vous blesse, c'est pas ce qu'un l'autre fait, ce que l'autre a fait. Ce sont les pensées qui sont apparues et qui ont été crues. Parce que maintenant, imaginez, les mêmes pensées apparaissent, mais elles ne sont pas crues. Qu'est-ce qui se passe? Ça heurte un coup, puis ça passe immédiatement. Pas blessé non plus. Blessé une demi-seconde. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir qu'en réalité, nous sommes blessés par les pensées qui apparaissent et qui sont crues vraies.
faut non seulement qu'elles apparaissent, mais qu'en fait, en plus, il faut qu'elles soient crues vraies. Sinon, on n'est pas blessé. C'est jamais l'autre qui nous blesse. Entendez ça, c'est jamais l'autre qui nous blesse. Ce sont les pensées qui apparaissent ici et qui sont crues. Et lorsqu'elles sont vues comme des pensées crues, et qu'elles n'ont pas besoin d'être crues, du verbe croire, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de souffrance. Si vous regardez tout mal-être existentiel, ou presque, est quasi systématique, à 99,9% des cas, est lié à des pensées crues du verbe croire. Pas de pensée crue, pas de souffrance. C'est aussi simple que ça. Mais regarde, c'est clair. Si tu ne crois pas tout le délire mental là, qui se raconte, ouais, ça ne devrait pas être comme ci, il faudrait que ce soit comme ça, il n'y a pas de mal-être. Il n'y a pas de mal-être. Il y a juste l'évidence, il n'y a pas de moi, il n'y en a jamais, il n'y en aura jamais, point. Et si vous regardez comment le monde est dirigé par le mental humain, ben vous comprenez le bordel. Imaginez un instant que plus personne sur cette terre n'ait de pensée qui raconte des histoires. Combien de temps il faut pour que la paix advienne sur terre? C'est immédiat. Autrement dit, ce qui fout la merde sur terre, ce sont les pensées crues des êtres humains. Rien d'autre. Et un peu le truc, c'est... et nous, on croit que ce qu'on croit, c'est vrai, qu'on a raison d'affirmer ce qu'on croit. Ah bah ouais. La pensée crue, elle émerge naturellement. Avec la croyance et tout le paquet. Ouais, mais la pensée crue, elle apparaît naturellement. Et alors, est-ce que c'est une raison pour continuer à la croire? Il y a combien de conscience là-dedans? Bah ouais, toi, une fois que tant qu'on n'est pas conscient du fait que ce sont les pensées crues qui foutent la merde, d'accord. Mais une fois que maintenant vous avez tous vu que c'est les pensées crues qui foutaient la merde, j'en veux plus un qui croit à la pensée. Mais c'est pareil, ça, j'ai l'impression que le mental, il y a toujours un truc nouveau qui apparaît et qui vient être collant en fait. Ben oui, parce que c'est son rôle de créer des histoires. Il y a une impression d'identification avec l'organisme corps mental qui demeure. Mais si vous regardez les enfants, si vous regardez les enfants, ils se racontent tout le temps des histoires à partir d'un certain âge. Ils jouent aux petites voitures, ils jouent à la poupée, etc. Non, ils y croient pas. Mais On ils se y rappelle, croient pas. Ouais. Ils On y se rappelle croient ça. pas. Oui. Tous, je pense, on se rappelle. Ouais. Comme on était Oui. monté à château sur Ah ouais. la plage, et on foutait un coup de pied quand on partait. On parce que- adorait ça. Moi, Parce pas. qu'il y avait une... Tu jouais déjà un rôle de... Moi, j'étais attaché à mon château de sang. Je voulais voir si la marée Mais on était tout me lirait. Non, peut-être à partir de cette... Putain. Non, mais toi, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. c'est vrai, les gosses, ils se racontent des histoires quand ils jouent. Moi, mes petites filles, elles pouvaient jouer pendant 2 heures, toutes les deux ensemble, à 50 histoires avec leurs poupées. Enfin, si on lui achète pas son bonbon à la caisse du supermarché, c'est plus une histoire. Hein. Bien sûr que si, c'est une Comme ça. histoire. Mais qu'est-ce que Bah, tu il- crois? Ça il y s'appelle croit, la il y volonté. croit. Non, il croit Non, pas. il C'est toi qui croit crois pas, qu'il a une c'est histoire. la Il n'a pas d'histoire. Ouais. Tu t'envoies son bonbon, il a oublié, 2 minutes après, il n'y pense plus. Toi qui crois qu'il a une histoire, Il veut que sa maman y croit, par contre. toi, en fait, Il va faire tout ce qu'il peut pour que les parents y croient pour avoir son bonbon. Voilà. Il va faire croire qu'il est malheureux pour Mais avoir son bonbon. T'as jamais vu, c'est trop drôle de les voir parce qu'ils sont là dans le supermarché, tu les Ouais, observes et puis quand la maman a l'œil détourné, il s'arrête. Ouais. Quand la maman se revient, il se remet comme ça. C'est à mourir de rire. C'est des coups montés. Et c'est ça qui fait qu'à un moment on y croit pour de vrai. C'est cet entraînement. Non, ce qui Non. fait qu'on y croit pour vrai, c'est parce qu'un jour, on joue à être sérieux comme mon papa, ma maman à moi. Parce que mes parents, ils sont sérieux, donc pour être grand comme eux, il faut que je devienne sérieux. Et alors, je deviens sérieux. Mais je sais que je joue à être sérieux, et mes parents, ils ne savent pas qu'ils jouent à être sérieux. Donc, pour être vraiment sérieux, il faut oublier qu'on joue à être sérieux. Et là, je deviens sérieux pour de vrai, et c'est la fin des haricots. Et après, je dis, oh, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, j'y crois. Non, c'est un coup monté. C'est une histoire qu'on se raconte. Et tout le reste, c'est que des histoires. Et la plupart de ces coups montés de ces histoires sont mis dans l'inconscient vers l'adolescence après. Le sérieux, c'est vers 7 ans, l'âge de raison, n'est-ce pas? Et après, c'est mis dans l'inconscient vers l'adolescence. Et après, eh ben, on joue, on continue à jouer, sauf qu'on croit que c'est pour de vrai, que c'est vrai. Sauf que c'est pas vrai.
C'est pas vrai. C'est que des histoires qu'on se raconte. Arrêtez d'y croire, elles sont pas vraies. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai republié 2 bouquins que j'avais écrits il y a longtemps qui s'appellent L'origine cachée de nos problèmes et leurs solutions et l'art de se construire des problèmes que vous trouvez sur Amazon à plein de temps. Qui parlent de tous ces coups montés et tout en détail. On joue tous des tours tout le temps. Ça n'arrête pas. Est-ce que ces tours sont nourrissants, amusants, les deux à la fois, ou pas? Nourrissant, amusant, les deux à la fois, vous prenez le reste, ok, c'est pas intéressant. Ça c'est d'un point de vue existentiel Oui. pur. D'un Et en point même de temps, vue d'essence, en fait, ça s'appuie sur le fait que le monde soit définitivement réel. En fait, il y a quelque chose, c'est que il y a une fascination pour les phénomènes. En fait. C'est une belle histoire, hein? À chaque fois, il me fait coup. Je te regarde. Non, c'est quand je reviens à ça. Non. Il y a une fascination. C'est une histoire. C'est notre histoire. Il y a les deux points de vue en fait. Il y a le point de vue horizontal comme il vient de partager et le point de vue de l'essentiel. Souvent quand on dit ah mais le mental encore est là, c'est parce que ça reste au niveau des phénomènes. C'est-à-dire que tant que la fascination pour les phénomènes est là, je m'explique, ça veut dire on veut quelque chose dans le monde. Tant que ça n'a pas lâché ça, forcément il y a des impressions moi qui vont revenir. L'éveil c'est l'arrêt des désirs. Ça lâche la volonté de quelque chose, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de joie, mais ça lâche la négociation avec ce qui est. Et de se lâcher, ça s'établit en tant que ce que nous sommes. Sinon, c'est comme si ça faisait des allers-retours, tu vois. Il n'y a pas un oui complet à l'abandon en ce qui est. C'est clair la façon dont je dis, ouais. Alors on peut regarder, mais qu'est-ce qui reste de la fascination pour le monde? Fascination, ça veut dire, je parle ici de l'attache. Ça signifie, ça veut quelque chose sous-entendu. Si je ne l'ai pas, il va manquer quelque chose. Ça signifie qu'à un niveau subtil, il y a encore l'idée, alors soit d'un bonheur existentiel durable possible, soit une complétude dans le monde durable possible, chercher, ça peut être, pour moi c'était la paix. J'ai réalisé que ça voulait la paix définitive dans le monde. C'était bien caché ce truc-là, hein, mais en fait c'était ça. Ça peut être la joie, peu importe. Regardez pour vous ce qui peut tenir de ça encore. Alors forcément il va y avoir une tension vers ça, encore. Et ça a besoin, c'est pas une injonction, mais de s'effondrer. Je ne m'adresse pas à un moi, ça signifie que tant que c'est là, il va y avoir des réminiscences d'un quelqu'un. C'est ça ce que ça signifie. C'est pas que ça doit partir. Tant que c'est là, il y a encore quelque chose, tu vois. Et du coup, ça rend le monde réel à ce moment-là, ça rend le monde dense. C'est factuel, hein, ce que je dis là, c'est juste factuel. Le bonheur, c'est ce qui subsiste quand il n'y a plus d'idée de bonheur. Ça ne s'atteint pas le bonheur. Et c'est pas quelque chose. Oui, et puis c'est pas une notion. Ça ne se vit pas. Non. C'est un après-coup le vivre. C'est ce qui demeure quand tout concept de bonheur s'est effondré. C'est en amont de tout vécu. C'est ce que je suis. Que ce soit conscientisé ou non par l'organisme, ça ne change rien. Le bonheur est ce que je suis. L'organisme X ou Y, en est conscience ou non, ne change rien. La paix, l'amour, la joie, la sérénité, etc., est ce que je suis, que l'organisme en ait conscience ou non. C'est pas un état. Si j'ai bien compris, il faut lâcher ça. Pour moi, c'est un peu une renonciation aussi. Quelque part, c'est vouloir lâcher ça, donc c'est le moi, alors encore qui est là pour dire j'y renonce parce que ce sera ça le chemin.
Là où on peut tout simplement dire, ouais, j'ai envie d'être heureuse et de vivre le bonheur. Et de... C'est pas tout à fait comme ça. En fait, on peut parler de renonciation, sauf que ça s'appuie sur l'évidence que la vérité est de ce côté-là. En fait, c'est ça qui tient ça. C'est ce oui intérieur de foi, d'évidence que c'est ça. L'envie de vivre un bonheur existentiel est une perdition. À ce moment, sinon, on peut rester à... Non, non, c'est encore existentiel. Non, c'est aussi une perdition. On a besoin d'être... C'est pas une résignation, c'est pas une soumission. Ça, c'est encore en lien avec l'idée d'un moi. On ne peut pas y aller de ce côté-là. Il y a besoin d'investiguer l'idée d'un moi. C'est dans l'autre sens. Et après, ça voit clair. Il y a besoin de voir clairement que de toute façon, la vie est insatisfaisante, pour ne pas dire souffrante. Un bonheur existentiel durable, ça n'existe pas. Parce qu'à ce moment-là, la vie, le monde, est considéré comme un élément extérieur à ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle la souffrance subsiste. Parce qu'il y a séparation. Cru vrai.